Ce 9 janvier 2015, David s'arrête en voiture devant l'Hypercacher pour y faire des courses. C'est là qu'il aperçoit Hamedi Koulibaly. Le terroriste entre dans le magasin et ouvre le feu. David s'enfuit. Il est rapidement pris en charge par la police. Le premier policier qui m'a interpellé m'a présenté une photo sur son téléphone. Une seule photo, c'était la photo d'Hamedi Koulibaly. Il m'a demandé de l'identifier, savoir si c'était lui qui était rentré dans Hypercacher. À ce moment-là, cette photo n'a pas encore été diffusée au grand public. Hamedi Koulibaly, pourtant, avait été identifié 24 heures plus tôt, suspect numéro 1 dans l'attaque de Montrouge. Alors aujourd'hui, David en est convaincu, l'État a commis une faute. Ils l'avaient identifié plus tôt, ils auraient dû le dire. Je ne sais pas si ça aurait pu changer quelque chose, loin de là. Mais peut-être que 5 minutes avant, quelqu'un l'aurait vu arriver en voiture. Quand on prend l'exemple des frères Kouachi, ils ont été repérés dans une station-service. C'est ce qui a permis en quelque sorte de localiser à peu près où ils étaient. Peut-être qu'il y aurait eu la même chose pour lui. Les autorités judiciaires se justifient. Le terroriste était traqué. Il fallait créer un effet de surprise. Explication insuffisante pour l'avocat de David. Il va porter plainte contre l'État. Quand on a le casier judiciaire, on a tout le parcours de Hamedi Koulibaly, quand on a les préméditations antisémites des frères Kouachi, ne rien faire est une faute administrative. Et l'État qui a en charge la sécurité de ses citoyens, sa responsabilité est entière. La plainte sera déposée dans 10 jours. David, qui s'est constitué partie civile après les attentats de janvier, réclame plusieurs millions d'euros de dommages et intérêts.